à tous, donc c'est Jean-Paul du Kit Club Byzantin. Donc aujourd'hui je vais vous présenter une maquette, mais pas une maquette comme les autres, parce qu'en fait la particularité de cette maquette c'est que nous allons la monter avec un petit groupe de 4 copains du club là. Donc on va faire un groupe de montage, donc on va être 4 à monter un B25, voilà, dont 3 sur les 4 à monter cette maquette Airfix du B25, donc au 72e. Le quatrième, donc, montant lui, il a un B25, mais donc de la marque Hasegawa. Donc ce soir, je vais vous présenter donc cette maquette du B25 Airfix. Alors donc c'est voilà, c'est un bombardier, donc c'est une belle boîte, hein, donc belle boîte Airfix. Donc on va l'ouvrir et on va regarder un petit peu donc ce qu'on trouve à l'intérieur. Et puis ensuite, je vous expliquerai un petit peu les différentes possibilités qui nous sont offertes par les add-ons, les améliorations possibles, voilà, pour cette maquette. Donc c'est une maquette donc, qui s'ouvre cette fois-ci traditionnellement par le haut, donc ça change de la plupart des maquettes Airfix qui s'ouvrent par le côté. Et on va voir donc ce qu'on trouve dans ce kit. Alors on va commencer par regarder la notice, bien sûr. Donc notice Airfix. Donc, notice caractéristique hein, des kits Airfix, hein, c'est un peu notice sur du papier recyclé, donc c'est un peu une notice un peu vintage, comme on dit, c'est-à-dire voilà, qui nous ramène quelques dizaines d'années en arrière hein, sur les premières maquettes. Et donc voilà, écoutez, on va feuilleter cette notice. Vous voyez qu'elle est donc là, il y a trois langues utilisées, hein, l'anglais, le français et l'allemand. Bon, après la langue sur une notice, c'est pas très comment dire, vital hein, pour la compréhension de la notice. Donc on retrouve voilà, donc toujours le même type de notice. Donc c'est des notices assez claires, hein, une fois qu'on connaît un petit peu le principe. Donc en fait, toutes les pièces qui sont en rouge, comme ça correspond au montage de l'étape précédente. Voilà. Hein. Par exemple, ici, une fois qu'on a assemblé cette pièce-là et cette pièce-là, ça nous donne cette pièce-là qu'il faut assembler sur cette pièce-là. Voilà, bon, ça semble un peu compliqué comme ça, mais enfin bon, c'est pas très compliqué. Donc, la notice commence classiquement par le montage du poste de pilotage. Voilà, donc un poste de pilotage qui sera bien visible, hein, puisque sur cet appareil, on a de grandes baies vitrées, de grandes verrières, donc qui laissent quand même bien entrevoir les détails à l'intérieur. Voilà, donc on continue. Donc ensuite, après en même temps d'ailleurs que l'assemblage du poste de pilotage, voilà, on met ici. Donc on va installer des longerons. Hein, donc ces longerons, en fait, c'est bien étudié de la part des fixes parce que ça va permettre de solidifier ensuite les ailes hein, qui sont assez grandes, donc ça permet d'avoir un assemblage assez solide. Donc c'est bien vu, c'est un peu comme dans les longerons dans la réalité, quoi. Alors on voit aussi qu'on a la possibilité de faire la soute à bombe ouverte, voilà, ou fermée d'ailleurs, on a les deux, on aura les deux possibilités. Donc on voit les bombes ici. Voilà, toujours la soute à bombe. Voilà, donc vous voyez ici, on a la possibilité de la faire fermer. Donc dans ce cas-là, évidemment, lorsque la soute est fermée, inutile de détailler l'intérieur. Hein. Sinon, lorsqu'elle est ouverte, on voit quand même un certain nombre de détails qui sont figurés, donc les rails pour les bombes, puis d'autres détails qui sont intéressants. Voilà, donc ensuite on passe à l'assemblage des ailes. Donc l'assemblage des ailes, c'est ce que je vous disais. Donc on voit ici deux amorces de longerons là, hein, transversaux, donc comme dans la réalité en fait. Hein. Et ça c'est très bien parce que ça rigidifie les ailes au moment du montage. Donc ça c'est bien vu. Alors ensuite on a des parties vitrées qui vont venir s'installer. Hein. Donc là on voit que les parties vitrées en fait elles ne se limitent pas au hublot. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, voilà, on va voir peut-être ici, peut-être que voilà, on va voir un peu mieux.
Ça se limite pas simplement véritablement aux parties vitrées, mais en fait c'est tout un panneau qui est en plastique transparent. En fait, on cachera ensuite juste les parties vitrées. Donc ça, j'imagine que ils ont fait ça parce que à partir de ce kit donc de B25, donc c'est le kit du B25 qui permet de faire des B25 version C ou D, bah on pourra aussi faire d'autres versions, voilà, dans des kits qui seront commercialisés ultérieurement. Voilà, ensuite on voit bah, l'assemblage de la partie arrière. Alors des petits crobards là très intéressants parce que ça nous donne le positionnement des différents éléments. Vous voyez, donc par rapport les dérives par exemple sont parfaitement perpendiculaires au plan transverse de l'avion. Bon ça c'est bien parce que c'est toujours très important de bien respecter les angles hein, au niveau des ailes, des dérives, etc. Et puis ensuite, donc on va passer à l'assemblage donc sur les ailes des moteurs, hein, puisque c'est un bimoteur, donc il y aura 2 moteurs à monter. Alors on voit donc le train d'atterrissage ici. Alors là, bon, point un peu particulier, là, qui sera peut-être un point délicat, on voit, parce qu'on voit qu'il faut monter le train d'atterrissage avant d'assembler les 2 demi-coques la nacelle moteur. Donc bon, en général, le train d'atterrissage, on le fixe plutôt à la fin, parce que c'est quand même une pièce fragile dans la maquette, mais enfin bon, là on verra comment on va se débrouiller avec ça. Alors ensuite, donc on a la partie moteur. Voilà, c'est pareil, il y a différentes possibilités donc sur les capots moteurs. C'est en fonction des versions, hein, en fonction des versions, les écopes sont pas. On a des écopes, on n'en a pas. Ensuite, on continue. Donc pareil, hein, là, A et B, 2 versions au choix. Hein, voilà, avec une sortie, comment dire, un échappement ici où là il n'y en a pas. Donc ça c'est pareil, tout ça à vérifier hein, pour bien savoir exactement de quelle version il s'agit. Hein, ça suppose que dès le départ, dans l'étude qu'on va faire du modèle, il va falloir bien définir quel modèle on veut représenter, quoi. Donc on retrouve toujours là en rouge l'avancement des différentes étapes. Là. Donc là, voilà, en bleu, on revoit les fameuses parties vitrées. Là. Ensuite, on revient sur quelques détails sur le fuselage. Les roues aussi. Alors les roues, bon, elles sont assemblées en 2 parties comme ça. Donc, bon, ça en général, c'est pas la meilleure façon de faire. Mais enfin bon, on verra si nécessaire, on changera les roues par des roues en résine. Voilà. Donc on continue. Donc il y a quand même pas mal d'étapes de montage. Hein, c'est quand même un montage qui sera certainement assez long. Donc là, on voit la mise en place des tourelles. Donc de la tourelle ventrale et de la tourelle dorsale. Voilà, et ensuite, donc on termine avec les parties vitrées, donc les grandes parties vitrées hein, sur l'avant de l'appareil. Voilà. Voilà, et donc l'avion, le montage est à ce niveau-là terminé. Donc on finit par la fixation des parties vitrées. Bon, on verra si on ne respectera pas forcément toutes les étapes dans l'ordre dans lequel elles sont proposées, mais bon, voilà. Donc on va regarder maintenant un petit peu les grappes pour voir un petit peu ce qu'il en est, et puis les autres documents qu'on trouve dans le kit. Alors, voyons voir les grappes. On va peut-être pas toutes les voir parce que bon, elles sont pas toutes forcément super intéressantes à voir. Alors, on va regarder donc voilà, les premières grappes. On va regarder un petit peu comment ça se présente. Alors, on va essayer de grossir un petit peu pour que vous voyez un peu plus les détails. Voilà, donc là on voit un petit peu mieux. Donc on voit bien qu'il y a déjà il y a une belle gravure en creux. Hein, c'est bien gravé. On voit aussi au niveau des nacelles moteurs, je sais pas si on voit les durifitage aussi. Alors, je sais pas si on le voit. Un petit peu. Voilà, là on le voit mieux. Donc il y a des lignes de rivet qui sont figurées aussi en creux. Bah, donc tout ça c'est pas mal. Hein. C'est une jolie gravure. Bon alors comme d'habitude hein, chez Maquette Airfix, nouvelle génération on va dire. Il y a vraiment une belle gravure.
Bon, aussi, là, bon, ici, sur vous voyez, sur cette partie-là, voilà, ici, on voit la gravure qui est joliment représentée, les câblages sont joliment représentés. Même chose pour les portes de la soute à bombe, là, hein, qui sont quand même joliment détaillées. Alors on pourra les améliorer, bien sûr, mais bon, c'est déjà pas mal, hein. Alors, on va continuer. Alors, on voit à nouveau donc là, on est à nouveau sur une grappe concernant les ailes, là. Donc là, c'est pareil, on voit aussi sur les ailes des lignes de rayures. On les voit bien, là, les lignes de rayures, voilà. Ouais, donc c'est quand même super bien gravé, quoi, hein. C'est vraiment de la belle qualité. On va passer assez rapidement sur les autres grappes. Donc même les mitrailleuses, hein, qui souvent sont un petit peu négligées dans les kits, on voit quand même que voilà, elles sont. C'est qu'on la voit. Je les vois. Ah, voilà, ici là, il y a aussi. Et quand même, c'est assez finement représenté, hein, le canon là est percé là. Voilà. Et que là, c'est bien présenté, c'est quand même pas mal, quoi, hein. Bon, on peut toujours améliorer, bien sûr, mais c'est quand même une très bonne base, quoi. Alors, on continue avec les grappes. Donc là, ce sont les nacelles. Voilà, donc alors là, on les voit avec les deux. Voilà. Les petites écopes là qu'on va mettre là. Alors ces écopes là, parce que ce sont des pièces qui sont quand même assez facilement détachables. Vous voyez, il y en a déjà une qui est ici qui est un petit peu détachée là. Donc je conseille toujours, hein, c'est assez rapidement, c'est plutôt que de risquer qu'elles se perdent dans un coin, c'est les dégrapper, hein, les numéroter. Donc tout ça c'est des numéros. Donc on met le numéro de référence dessus sur un sachet plastique et on met toutes ces petites écopes dans un sachet plastique pour bien les protéger. Voilà. Comme ça on est sûr de ne pas en perdre. Et enfin, donc, on va voir ça un peu plus loin. Voilà, donc je reviens sur un grossissement un peu plus faible. Voilà. Donc là, on voit la dernière grappe, donc avec les moteurs, alors les parties mobiles qui sont représentées de façon séparée. Donc ça, c'est intéressant, hein. Ça, c'est une bonne option. Bon, on voit les roues là ici en deux morceaux. Bon, ça, c'est pas top. Voilà. Et puis on voit, comme alors dans chaque kit Airfix, hein, on voit toujours ces fameuses petites figurines là, des pilotes assis. Alors c'est toujours le même pilote, hein, quelle que soit la nationalité, l'époque, enfin en gros c'est toujours le même pilote. Donc ils sont toujours là, donc ça sert pas à grand chose, mais bon c'est un petit clin d'œil en fait sur ces petites figurines qu'on trouvait dans les années 70, là, 80, dans les maquettes Airfix, voilà, donc, et qui figurent toujours dans chaque kit Airfix, vous allez trouver ces petites figurines de pilote. Donc ça c'est un petit clin d'œil à la marque, quoi. Voilà, sinon après on retrouve la qualité, hein, du moulage. Et par exemple pour cette partie du moteur là avec l'échappement là, donc l'échappement bien creusé, les volets voilà, avec les riftages. Bon, les compas d'amortisseurs qui peuvent être un petit peu gros pour l'échelle. Sinon de l'autre côté on voit aussi. Alors ça ce sont les échelles des deux trappes d'accès qu'on trouve sous le fuselage du B-25. Alors bon, elles sont un peu gros, enfin je veux dire, j'allais dire grossières, pas grossières, mais je veux dire, elles sont un peu épaisses. Mais bon, moyennant un petit affinage, on peut arriver à quelque chose de très sympa, quoi. Voilà. Ou alors les remplacer aussi par des pièces en photodécoupe, hein, parce que c'est aussi la possibilité qu'on a. Voilà, donc voilà pour les grappes. Alors, les grappes, c'est pas terminé, parce que il manque encore les grappes, donc les verrières, hein, que je vais vous montrer ici. Alors vous voyez les verrières, bon déjà d'entrée, moi, dès que je les sors de la maquette, je les mets dans un sachet plastique pour les protéger de toute rayure, hein. Voilà, voilà, hein, pour pas qu'elles soient rayées. Donc bon, sachant que dans le kit, elles sont dans un sachet, dans ce sachet-là, mais par contre elles sont toutes empilées les unes sur les autres dans le sachet. Voilà. Alors on va regarder un petit peu voilà, la qualité des verrières, c'est toujours intéressant de voir un petit peu.
On va attendre que la mise au point se fasse. C'est pas très facile parce qu'il faut jouer avec l'éclairage. On voit que ce sont des belles verrières hein, quand même, qu'elles sont bien translucides. Voilà, bon, il y a pas trop d'effet de loupe. Voilà, donc c'est belle verrière. Hein, donc voilà, c'est comme d'habitude chez Airfix, hein, ils font des verres de bonne qualité. Bon, c'est pas exceptionnel, hein, il y a des marques qui font des verrières encore beaucoup plus translucides, beaucoup plus fines. Mais bon, là, on peut aussi, donc on peut faire un petit lustrage hein, sur les verrières avant de les peindre, pour les rendre encore plus translucides. Donc c'est tout à fait satisfaisant hein, pour le montage. Voilà. Donc ça c'est pour les parties transparentes. Alors on va voir ce qu'on trouve un petit peu aussi dans le kit. Donc on va trouver bien sûr une planche de décalcomanie. Voilà. Donc ça pareil, la planche de décalcomanie, je la mets dans une pochette hein, pour la protéger. Un petit film protecteur, voilà. Voilà, et on voit la planche de décalque, donc là on va agrandir un peu, vous voyez. Très belle planche de décalque. Hein. Alors là il s'agit d'une version, donc celle que je vous ai présentée, c'est une version anglaise hein, du B-25. Donc c'est le B-25, le Mitchell 2, parce que le B-25 est un avion de fabrication américaine, a été largement utilisé par les Britanniques, moyennant quelques petites modifications. Et donc voilà, donc là on trouve des cocardes britanniques. Mais bien sûr, il y a beaucoup d'autres décorations possibles. Alors ces décalques Airfix sont assez renommés parce qu'en fait, c'est pas Airfix qui les fabrique. Donc la conception de ces décalques est faite donc par la marque Cartographe. Donc, Cartographe, c'est une marque italienne qui est renommée comme la meilleure marque au niveau des décalques. Voilà, donc très belle décalque. Donc on va remettre dans le sachet pour les protéger. Voilà. Qu'est-ce qu'on trouve encore dedans? On trouve alors, des plans, pardon, je les ai mis de côté. Donc voilà, en fait, il y a deux documents qui sont intéressants qu'on trouve là. Donc ce sont des documents qui indiquent le positionnement des marquages de servitude. Donc c'est intéressant. Voilà, c'est déjà pour positionner les marquages, bien entendu. Puis d'autre part, c'est une présentation 4 vues de l'avion, quoi. C'est intéressant. Et enfin, donc il y a la décoration, les décalques proposés, la décoration proposée. Donc là, donc on a en décoration, on a donc deux décorations proposées. Donc il s'agit de décorations britanniques, hein, puisque là on est dans le cas d'un appareil anglais, hein. Un B-25 anglais. Voilà. Donc des décorations avec des couleurs standards, c'est-à-dire gris clair et vert olive drame. Voilà. Alors évidemment, c'est pas les décorations américaines, hein. On voit des tas des pin-up, des machins, des trucs comme ça. Bon, chez les Anglais, c'est quand même beaucoup plus sobre hein, les décorations. Mais comme vous le verrez, bon, moi j'ai prévu de faire une décoration particulière, ne pas faire celle-là, même si elle est très jolie, hein, c'est une belle déco. Et donc je vais faire donc une autre déco. Donc je vais racheter une autre planche de décalcomanie. Je vais vous faire voir. Non, c'est pas celle-là. Je monte un petit instant, le temps que je retrouve ma planche. Ce sont les aléas des vidéos. Voilà, là aussi. Donc c'est une planche donc, qui est consacrée donc, à l'escadrille 320. Donc c'est une escadrille en fait qui était donc sous couleur britannique, mais qui avait des équipages néerlandais, voilà, hollandais. Donc voilà, donc cette planche propose différentes décorations. Alors il y en a beaucoup, hein, plusieurs, enfin il y en a au moins plus, voilà, tout ça. Donc c'est intéressant, c'est que moi je vais certainement choisir une décoration, vous voyez, avec les bandes d'invasion, là, ça donne un attrait visuel supplémentaire. Donc voilà, donc j'ai choisi aussi la planche, là. Voilà, et même protégée dans un sachet plastique, voilà.
Donc voilà, donc je n'ai pas encore arrêté mon choix définitif sur la décoration, mais ce sera une décoration avec les bandes d'invasion. Je trouve que ça donne un peu plus voilà, de diversité au niveau du camouflage. Voilà, donc ça, voilà pour cet appareil. Donc moi j'ai choisi de réaliser donc un B25 britannique, hein, voilà, anglais. Bon, par contre, bon, les camarades, eux, vont faire des avions américains, hein, donc avec différents types voilà, de décoration. Alors tout ça, bah, on le verra ultérieurement, puisque bon, là, c'est juste une présentation du kit Airfix, hein. Et bah, ultérieurement, ensuite, bah, au fur et à mesure du montage, on vous présentera un petit peu l'évolution de la maquette, hein, et voilà, on vous expliquera un petit peu les différents kits d'amélioration qu'on a utilisés, parce que bon, voilà, il existe pas mal de kits d'amélioration, hein, pour cette maquette, soit de la photo découpe, de la résine, des masques pour les verrières, etc. Donc il y a beaucoup de choses disponibles, donc on vous expliquera un petit peu bah, ceux qu'on a utilisés, comment utiliser, puis voilà, étape par étape, on vous fera voir donc l'avancement de notre réalisation, sachant, donc je répète, que donc on fait tous le même avion, on monte tous un B25, avec voilà, des options de décoration, etc. différentes, mais on monte tous la même maquette, et donc on va tous au même rythme, donc voilà, on se réunit une fois par semaine, et puis bon, à tous les mois, on fait un petit point de situation, pour voir où on en est dans le montage, donc s'il y en a qui sont un peu en avance, bah, ils attendent les autres, etc. Donc voilà, c'est très cool, hein, on n'est pas, y a pas on n'est pas pressé, hein, on est maquettiste, on est patient, donc on s'attend, il n'y a pas de problème. Le tout, c'est de réaliser enfin, des belles maquettes. Et l'avantage de monter à plusieurs, c'est que bien sûr, à quatre, on voit beaucoup plus de choses que tout seul, quoi, hein. Donc bah, ça permet de se refiler des conseils. Ah bah oui, moi j'ai fait ci, moi j'ai eu telle difficulté, j'ai résolu comme ça, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très sympa de faire ces groupes de montage. Alors c'est pas notre premier essai, on en a déjà fait plusieurs, hein, puisque bon, ça fait plus deux ans maintenant qu'on fait équipe là, dans ce groupe de montage. Donc on a commencé par monter un D520, ensuite on a monté des Messerschmitt 262, ensuite on a monté des P47 et enfin des Corsair. Voilà. Et puis maintenant, donc, on est en train de monter ce fameux B25, donc il y en a encore il y en a pour quelques mois de montage, hein, bien sûr, hein, puis pour arriver à le finaliser, sachant qu'en plus, en plus des maquettes, chacun réalise sa propre scénette ou son propre diorama, hein, donc de manière à mettre en scène les maquettes, bon, ce qui demande un peu plus de temps, mais voilà, bon, c'est très agréable de se réunir entre copains régulièrement et puis d'avoir un projet commun voilà, pour monter les maquettes, quoi. Eh bien, écoutez, donc je vous remercie de votre attention. N'oubliez pas bah, de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne YouTube du Ski Club Byzantin, de manière à ce que vous soyez donc informé de toutes les vidéos qui vont sortir, parce que bon, l'année dernière, on a commencé les vidéos sur YouTube, mais bon, on a commencé, quoi, voilà. Et bon, maintenant, je pense que le rythme de sortie va quand même s'intensifier, donc bah, pour être sûr de ne pas manquer une vidéo, bah, voilà, abonnez-vous, et surtout, bah, partagez avec les copains, voilà, dites-leur voilà, de venir nous voir sur notre chaîne YouTube, venez nous voir aussi sur notre site Facebook, hein, qui est extrêmement suivi. Et puis voilà, donc je vous souhaite une bonne continuation, je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous donc pour la prochaine vidéo concernant le B25 qui sera déjà une vidéo sur le montage. Le montage sera déjà un petit peu avancé. Voilà. Merci, au revoir.